Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour le débriefing de la séance de vendredi, donc au niveau du Dow Jones sans tick. Alors j'ai adapté en fonction de la volatilité, donc il y avait eu la veille, les différents paramètres. Donc ça fait que maintenant dans le fichier Excel, on a trois niveaux de volatilité. Donc volatilité normale, volatilité forte, et ici donc on est avec les paramètres de volatilité très forte. Ce vendredi a été en plus une journée très volatile avec plus de 3000 points, ou c'était par rapport au plus bas, donc par rapport à la veille, on a fait une remontée de plus de 3000 points sur l'indice, donc c'est énorme. Donc voilà, donc ici, première alerte, c'est une alerte ici de divergence sur le King Div, donc on valide ici par le break de la ligne de tendance qui est également le break de la MM50. Ici on va rechercher directement l'objectif du setup 1 et pour le setup 2 eh bien on sort tout simplement. Donc vous voyez ici on latéralise, on fait ici également une zone de range ou de latéralisation, de consolidation court terme, si j'arrive à le mettre, hop, et vous voyez ici on break on rebreak entre guillemets la MM50, on break ici la ligne de tendance court terme et on a une forte bougie impulsive. Donc vous voyez qu'on est ici en forte volatilité parce que vous avez une bougie de 100 ticks qui fait 100 points sur le Dow Jones. C'est énorme. C'est énorme. Une bougie de 100 points sur un chandelier 100 ticks. Donc ça vous montre un peu la volatilité extrême dans laquelle on se trouve actuellement. Celui-ci, donc bande grisée, de toute façon lui était face à un setup de divergence opposé. Ici, donc on a pardon, une alerte King TT sur le haut de la bande en zone de range long terme. Donc bon, elle donnait ici depuis. Donc oui, forcément, dans ce cas de figure-là, le stop est également augmenté. Donc on passe ici à 120 points de stop loss dans la situation de volatilité très forte. Hein, c'était comme dans le cas précédent, donc quand on était passé de la volatilité normale à la volatilité forte, eh bien on avait tout simplement doublé notre stop et logiquement on diminue, donc on divise par deux notre exposition. Hein, si on travaillait avec un lot, on travaillait avec un demi-lot, et ici pareil. Donc on a encore augmenté d'un cran la volatilité, donc forcément on doit éloigner nos stops et travailler avec des lots plus petits afin de pouvoir garder un money management et un risque constant. Donc vous voyez qu'ici bon, on était à 60 de, de stop, on avait une impulsion qui donnait plus de 100 points. Et puis bon, quand on remonte, on est éventuellement stoppé BE ou on sort juste avant. Pareil ici, setup de divergence. Donc là, hop, on part direct. On fait de nouveau plus ou moins 100 points. Au break de la MM50, on s'en va. Ici, setup de divergence. Vous avez la possibilité aussi d'avoir le signal, donc l'alerte du King TT. Maintenant, comme expliqué dans les vidéos précédentes, quand on a deux alertes qui arrivent, en fait celles-ci elles sont pas vraiment arrivées simultanément. Pourquoi? Parce que la bougie, donc le chandelier qui donne l'alerte ici du King TT, c'est celle-là. Donc c'est sur cette bougie-là que vous rentrez au niveau de l'alerte du King TT. C'est pour ça que je l'ai considéré ici. Et la divergence, elle, n'est validée qu'à la clôture de ce chandelier-là. Donc vous avez une alerte King TT et le chandelier suivant, vous avez eu l'alerte de la divergence. Donc si vous aviez suivi le schéma standard, eh bien vous seriez rentré ici sur l'alerte King TT et l'alerte divergence serait venue juste après et vous conforte éventuellement un peu dans votre prise de position.
Donc celui-ci donnait 190 points, l'alerte divergence est validée ici sur le break de la ligne de tendance, on obtient l'objectif 1 ici, et pour le setup 2, eh bien, on n'atteint pas, et on sort ici au break de la MM50. Bon, ici je l'ai noté, mais vous aviez ici un setup de divergence qui aurait pu éventuellement être un setup de divergence de reprise de la tendance baissière ici. Donc vous aviez eu la baisse, la correction, et vous repreniez la baisse. Pareil pour celui-là, vous aviez eu la baisse, la latéralisation, et puis hop, on repart à la baisse. Ici de nouveau, double setup de divergence, validé ici. Vous avez l'objectif du setup 1 là, et l'objectif du setup 2 qui est atteint juste ici. Ici, juste pour vous la montrer, mais elle n'est pas dans les 15 bougies après la fin du setup de divergence. Donc vous aviez une divergence baissière qui était validée ici. Vous voyez, vous n'aviez pas 15 chandeliers entre là et là. Et donc ça, c'est un setup de divergence intermédiaire de correction. Donc il vous donnait quand même très certainement une centaine de points, voire plus. Voilà, 150. Et donc quand vous êtes dans une période extrême de volatilité, ces setups de divergence interne peuvent vous donner éventuellement pas mal de points. Ici on avait un setup de divergence de reprise de tendance juste après, qui lui donnait 185 points. Ici, setup de divergence baissier, donc il est validé là, vous prenez, il remonte, donc il rebondit sur les MM50, donc vous sortez quasi flat. Second setup de divergence baissière, validé ici, hop, vous obtenez l'objectif du setup 1, et pour le setup 2 à nouveau break de la MM50 qui correspond également au break du canal baissier, peu de choses près, canal baissier correctif, donc il se trouvait là, donc voilà, j'ai compté un chandelier plus tard. Ah non, c'était ça que je voulais effacer. Et ensuite, eh bien, c'est tout. Donc vous aviez éventuellement, mais bon, je ne la compte pas puisqu'elle a eu lieu à 20h30 et 23 secondes, l'alerte en zone de range long terme, une alerte vendeuse King TT qui donnait son objectif et qui donnait ici au minimum 140 points. Donc voilà pour le bilan journalier. Donc setup 1, vous pouvez vous donner plus de 1300 points, et le setup 2 plus de 1600 points. Donc voilà pour le débrief. Donc une très bonne semaine de nouveau pour le mois de mars, donc 2 semaines consécutives au-delà des 3000 points pour le setup 1 et autour des 5000 points pour le setup 2, ce qui monte le bilan global pour les 2 premières semaines de mars à 7000 points, donc c'est le total du mois de février pour le setup 2, hein, et à plus de 10 000 points pour le setup 2. Donc voilà, on voit que ce sont des périodes très volatiles. Donc on a eu ici un mois de janvier, on va dire, avec une volatilité normale, un mois de février avec une volatilité forte, et ici on a un mois de mars avec une volatilité très forte. Donc on a sur 3 mois un échantillon, on va dire, complet de ce qu'on peut retrouver sur le marché. Donc une volatilité standard à faible, une volatilité, on va dire, moyenne à forte, et une volatilité à forte très forte. Et donc c'est pour ça que vous avez donc des niveaux en fonction de la valeur de l'ATR sur le H4 qui vous permettent de donc travailler le calibrage des indicateurs en fonction de la volatilité. Donc je trouve ça très important et nécessaire, parce que sinon, eh bien, on a des bandes non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. On a des bandes centrales ici qui deviennent vraiment toutes petites et qui n'ont plus aucun sens. Et on a des zones de survente et surachat qui sont
eh bien vous avez une toute petite bande au milieu, vous avez un peu de blanc et puis vous avez tout rouge en dessous, tout rouge au-dessus. Donc c'est pas très, c'est pas correct entre guillemets. Donc il faut absolument tenir compte de la volatilité. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche.